parler, que les élus de la République. Et les choses là aussi évoluent. Que le président de la République, qui n'est pas d'extrême gauche, se dise pour, même si c'est avec des arguments de circonstance qui ne sont que des arguties, ça prouve que les choses, il sent bien que les choses évoluent dans la population. Ça prouve bien que la question est posée de façon cruciale à la droite, puisque quand on regarde les sondages, on voit qu'il y a une progression et des gens qui se disent proches de la gauche et des gens qui se disent proches de la droite, toujours avec un certain écart, mais que de plus en plus de gens de droite sont favorables. Alors là, je pense que les élus, les parlementaires de gauche, ont une énorme responsabilité. C'est que c'est une occasion unique qui leur est offerte de porter le fer dans la plaie. Je pense que j'ai été très agréablement, pas surpris, mais très agréablement, disons surpris, je ne trouve pas le mot, c'est pas grave, quand j'ai vu que le président du groupe socialiste au Sénat le mettait dans les conditions de vote pour la gauche de l'ensemble de la réforme. Quand j'ai vu que M. Vallini, qui était à la commission des lois à l'Assemblée nationale, disait que ça faisait partie d'un paquet global de la gauche pour pouvoir soutenir la réforme. J'étais beaucoup plus inquiet quand j'ai vu les déclarations de Jack Lang, au final, ou quand j'ai vu dans Le Monde l'article des 14 ou 17 parlementaires socialistes qui se disaient prêts à voter ces textes, alors aussi bien Jack Lang que les 17 parlementaires, en mettant un tas de choses dans la balance, mais jamais le droit de vote des résidents étrangers. Alors, il faudrait qu'on se rende compte qu'on ne peut pas jouer perpétuellement avec une population qui est déjà discriminée de fait ou de droit, à qui on fait miroiter que demain on rasera gratis, que demain on rasera, etc. Et si, au dernier moment, on lâche cette condition. Parce que ça veut dire quoi pour eux? Ça veut dire qu'on les a utilisés dans un échange. Je sais bien que toute négociation est un échange et qu'il y a des choses qu'on accepte et des choses qu'on n'accepte pas. Mais citez-moi un seul texte qui touche directement une population comme celui-ci, directement dans sa vie quotidienne. Je ne néglige pas toutes les autres questions d'ouverture de la démocratie. Bien sûr qu'elles sont importantes. Mais là, je pense qu'on fera une faute.